Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'initiation à la création de jeux vidéo avec le logiciel Unreal Engine. Dans la vidéo précédente, nous avons créé une porte et nous avons programmé son ouverture lors d'un tir sur un cube particulier. Et dans cette courte vidéo, je vous propose d'optimiser un peu notre travail. Donc, le principe est le suivant. On a un projet dans lequel nous avons un jeu à la première personne. On peut récupérer un pistolet et tirer sur un cube jaune au centre de l'empilement. Pour ouvrir la porte. Voilà. Alors, le projet est totalement fonctionnel, pas de problème, pas d'erreur, tout va bien, voilà, tout se présente bien. Mais on va l'optimiser. Alors, l'optimiser dans un sens particulier. Si on va dans le répertoire Content, dans le répertoire My Assets et dans le répertoire Blueprint, nous avons créé deux Blueprint Actors. Un Blueprint Actor qui s'appelle BP Cube, donc qui va correspondre à nos cubes là qui n'ont aucune interaction, voilà, qui sont juste là pour empêcher le joueur en fait d'atteindre notre cube cible, et notre cube cible qui va nous permettre d'ouvrir la porte une fois qu'on aura tiré dessus. Alors, une bonne pratique, voilà, c'est en fait d'essayer de réduire au maximum le nombre d'objets que vous allez avoir. Donc là, par exemple, si je me prends l'envie de changer, par exemple, dans BP Cube, le code qui va se lancer lors du début du jeu. Donc par exemple, là, on lui fait faire une certaine rotation, mais on pourrait faire autre chose. Alors, si on devait faire ça, eh bien, il faudrait aussi le changer dans BP cible, puisque BP cible, c'est exactement le même code, en tout cas sur le lancement du jeu. Donc vous voyez, donc on aurait à faire deux fois le travail, et là c'est que deux fois, mais si vous refaites un autre cube qui doit ouvrir une autre porte, ben voilà, il va falloir faire peut-être un troisième blueprint, etc. Donc on va essayer de réduire quand même ça, de manière à avoir des objets, un nombre d'objets déjà plus réduit, et surtout à avoir des objets plus polyvalents. Alors, pour ce faire, vous allez voir, ce qu'on va faire, on va se débarrasser en fait de ce BP cible et on va tout gérer avec BP Cube. Voilà ce qu'on va essayer de faire. Alors, pour faire ça, donc j'ai ouvert les deux, donc ici dans les onglets en haut à gauche, j'ai accès aux deux blueprints et donc je peux passer de l'un à l'autre très rapidement. Je vais d'abord, qu'est-ce que je vais faire? Je vais en fait utiliser le BP cible comme référence. Donc le BP Cube en fait, je vais le fermer, je ne vais plus en avoir besoin pour l'instant. Mon BP cible, je vais revenir dans l'onglet Viewport et je vais le faire revenir dans l'état initial qu'il avait. Donc c'est-à-dire que je vais rechoisir le matériel qu'il avait au début, c'est-à-dire le MI Solid Blue. Voilà. Donc je sauvegarde et c'est tout ce que je vais faire là. Voilà. Là, je ne touche plus à rien. Et là, dans l'Event Graph, je vais faire un truc un peu particulier. Vous voyez? Donc ici, dans le Blueprint, au démarrage, je lui fais faire une rotation d'un certain angle choisi aléatoirement par le logiciel. Ça, c'est bien. Mais je vais devoir rajouter un truc. Je vais rajouter en fait une fonctionnalité qui va lui faire changer de couleur, donc qui va lui faire devenir jaune par exemple, mais que si il a une cible ici qui lui est indiquée. D'accord? Alors, je vous montre ce que ça va faire. Je réduis ici. Je vais en fait supprimer ce BP cube là, qui ne m'intéresse pas. Et donc en fait, je vais supprimer tout dans l'empilement. Enfin, je vais remplacer dans l'empilement tous les objets qui sont des BP cubes. Donc je regarde, je dois avoir un seul BP cible. Il faut que je le trouve. Voilà, mon BP cible est ici. D'accord? Mais tout cela, je vais les sélectionner. Donc je sélectionne le premier. J'appuie sur la touche Shift en laissant maintenu. Je clique sur le dernier. J'ai tout sélectionné. J'ai sélectionné tous les objets qui sont de type BP cube. D'accord? Et je vais les remplacer par un BP cible. Donc je fais un clic droit. On a déjà utilisé cette fonctionnalité.
on va faire un Replace Selected Actor with BP cible. Et voilà. Donc là, on a tous nos objets qui sont dans notre empilement qui sont des BP cibles. Alors, est-ce qu'il me les a laissés dans le répertoire empilement? Non. Voilà, comme la dernière fois. Donc, vous voyez, il faut que je les ai sélectionnés. Je ne fais rien d'autre. Hein. Je clique, je déplace avec la molette et je les replace dans empilement. Et voilà. Donc là-dedans, maintenant, dans mon empilement, j'ai une seule cible qui va m'intéresser et j'ai plein de cubes qui ne vont pas m'intéresser. Voilà. Je vais les masquer. Et là, je vois que j'ai que mon BP cible ici qui est là. Et donc là, il est bleu. Donc ça ne m'intéresse pas. Hein. Donc je vais en afficher deux. Voilà. Un cube qui ne sert à rien et ma cible. Alors, moi, celui-là, j'aimerais qu'il soit, jaune au démarrage et que celui-là reste bleu, puisqu'il n'est pas intéressant. Je vais vous montrer l'énorme différence qu'il y a entre les deux. Celle-là, c'est ma cible. Vous l'avez sélectionné ici. En fait, il a une propriété, porte cible, qui est définie à SM-porte 1, c'est-à-dire cette porte-là. Quand je vais tirer sur la cible, la porte doit s'ouvrir. Si je sélectionne l'autre, vous voyez, porte cible, elle est mise à none, c'est-à-dire à rien. Et ça me va très bien, parce qu'en fait, quand je vais tirer là-dessus, ça ne sera pas associé à une porte cible, et du coup, ça ne va ouvrir aucune cible. Voilà, et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'on va pouvoir différencier des objets en fonction des variables ou des propriétés qu'ils ont là. Et donc ça, c'est super intéressant. Donc, je vous montre ce qu'on va faire. Je reviens dans mon blueprint, et là, donc, je vais rajouter une option dans mon Event Begin Play. Alors, je le ferai après, ce que je voulais faire. C'est pas grave, vous inquiétez pas, je réfléchis à plusieurs choses à la fois. L'important, c'est qu'à la fin, tout soit fait. Alors, je vais récupérer la variable porte cible. Donc, je vais cliquer sur la variable à gauche, je la déplace et je sélectionne Get porte cible. Je veux récupérer la valeur de la variable. Et là, je vais utiliser un nouveau node qui s'appelle le node isValid. isValid. Donc isValid, attention, il va falloir prendre le bon objet, c'est celui-là. C'est ce node-là, donc avec le point d'interrogation. Ce node-là va vérifier si l'objet est valide, si la propriété est valide. Alors, je vous montre ce qui va se passer. Je le relie à l'exec, donc c'est-à-dire qu'il va faire la rotation d'un angle choisi au hasard, et ensuite, il va vérifier si la porte cible est valide. Et là, il va se passer deux choses. Si... Ah, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Je ne sais pas, il y a eu un petit bug, peu importe. Si on a cet objet-là, qui a une porte cible qui est désignée SM-porte 1, ben, Unreal va considérer que la porte cible est valide, elle existe bien, elle est bien là, SM porte 1. Par contre, pour celui-ci à côté, où la porte cible n'est pas désignée, donc où il n'y a pas d'information, ben, la cible ne sera pas valide. Ce qui va avoir pour conséquence que sur ma cible, quand ce node va être lancé, ça va ressortir sur ce pin-là, isValid. Tandis que sur un cube qui ne sert pas de cible, qui va servir à l'empilement, à bloquer un peu la cible, il va ressortir sur là, à isNodeValid. Et ça, c'est bien intéressant parce que du coup, on va rajouter un node ici, à isValid, qui s'appelle le node setMaterial. Et donc, il nous propose setMaterial à l'objet qui s'appelle un cube. Ça me va très bien. Donc, il nous rajoute deux nodes, en fait, un node setMaterial et il nous connecte directement le cube. Et là, on va lui dire, ben, le cube, si jamais la cible est valide, ben, on va lui donner un matériel bien particulier. Et ce matériel bien particulier, c'est le First Person Projectile Material. J'espère que vous commencez à comprendre ce qui va se passer. C'est-à-dire que, à la création du jeu, si la propriété porte cible des cubes correspond à un objet qui est valide, eh bien, il va changer le matériel du cube pour lui faire apparaître comme un cube cible. Voilà. Et donc là, on va avoir un truc assez intéressant quand on va lancer le jeu. Donc, je vous montre. Je compile, je sauvegarde, je relance le jeu. Alors, n'ayez pas peur. Voilà. Je n'ai que deux cubes là affichés dans le jeu. Mais en fait, quand je vais me déplacer, alors il faut que je récupère l'arme d'abord, parce que autrement, je vais avoir du mal. Et donc, vous avez commencé à le voir peut-être. Voilà, mais mes cubes, ils sont là. Hein.
Donc en fait, dans l'éditeur, on peut masquer des objets, mais ils sont présents dans le jeu quand on le lance. Donc n'hésitez pas à les masquer, à les laisser masquer même, hein. Ça n'a pas d'importance. Et si vous regardez au centre, ma cible, elle est bien là, et elle est bien jaune. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que là, on a des cubes qui ne servent à rien dans la fonctionnalité d'ouverture de porte, et qui restent bleus. Et là, on a un cube jaune qui, lui, uniquement, alors j'espère que je ne l'ai pas ouverte, non, voilà, va nous servir à ouvrir la porte. Donc quand je vais tirer sur ce cube-là, la porte va s'ouvrir. Voilà. Donc là, on a un outil qui est super intéressant et voilà, qui va nous permettre de faire ça. Et regardez, là, on a plein d'erreurs. Alors, il faut essayer de décortiquer ça. Alors, bon, voilà, blablabla. Moi, je comprends rien là. Mais je vois qu'ici, j'ai un node, le set world location. Bon, ben, j'y vais. Je regarde ce que ça fait. C'est ici. Donc, on est dans le blueprint cible. Et là, j'ai un set world location qui ne marche pas. Alors, pourquoi? J'en sais rien. Mais on va essayer de comprendre. Quand je tire sur le cube, je vérifie que c'est bien un projectile qui tire sur le cube. OK. Et ça change la position, la location, de mon objet qui s'appelle porte cible. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Ben, en fait, ce qui ne va pas, c'est que quand je tire sur ce cube-là, qui n'a pas de porte cible désignée, eh bien, Unreal provoque une erreur. Il ne sait pas qui il faut toucher. Donc, comme dans la vidéo précédente, Unreal continue à gérer le jeu. Il joue le jeu, etc. Mais à la fin, quand vous sortez du jeu, il vous dit qu'il y a des erreurs de manière à ce que vous puissiez les régler parce que ça pourrait avoir des conséquences, par exemple, importantes dans la gestion en fait de votre jeu. Ça pourrait être, par exemple, une porte qui n'est pas désignée et qui ne s'ouvrirait jamais. Donc voilà. Donc là, il va falloir régler ça. Et bien, c'est tout bête. On va utiliser le même node ici. Exactement la même chose. On va dire que si c'est valide, ici, si notre porte cible est valide, eh bien on va changer sa position. Mais si elle n'est pas valide, on ne fera rien. Vous voyez? Si elle n'est pas valide, on ne fait rien. Voilà. Et bien on va reprendre ça. On fait un clic droit. On dit qu'on cherche le node isValid avec le point d'interrogation. On le met ici. Je relis l'exec ici. Je relis l'exec. Si c'est valide, ça va bien changer ça. Et l'objet qu'on veut tester, c'est notre porte cible. Donc vous voyez, on peut en fait relier un pin à plusieurs nodes. Donc voilà, vous pouvez le faire. Des fois, ça va vous l'interdire parce que c'est pas autorisé. Mais la grande majorité du temps, voilà, on peut désigner les choses comme ça. Vous n'êtes pas obligé de reprendre un porte cible en get de manière à l'avoir. Et voilà, je relance le jeu après avoir compilé et sauvegardé. Toujours pareil, je laisse la majorité de mes cubes de l'empilement masqués. Ça n'a pas d'importance. Quand je lance le jeu, ils sont revenus. Je crois reconnaître mon cube. OK. Voilà. Et une fois que je tire sur le cube jaune, ma porte s'ouvre. Et cette fois-ci, quand je vais faire échappe, plus aucune erreur. Voilà. Donc là, on vient de régler un problème d'optimisation, c'est-à-dire que maintenant, sur mon fichier, je n'ai uniquement besoin que du BP cible. Donc le BP cube, je vais le supprimer. Alors, je vous montre ce qui se passe quand on supprime BP cube, par exemple. Donc on le sélectionne et j'appuie sur Supr. Donc là, vous voyez, il va vous dire qu'il y a des références, voilà, que l'objet que vous êtes en train de supprimer comment ça s'appelle, est utilisé dans le jeu. Alors là, je vais annuler, je vais sauvegarder. Parce qu'en fait, je n'avais pas sauvegardé, je pense, depuis que j'avais supprimé mes cubes. Et donc maintenant, je vais réappuyer ici, je vais supprimer le cube. Et vous voyez, je n'ai plus en fait de référence. Donc on me dit que j'ai une seule référence. D'accord? C'est celle-ci. Et donc, ben moi, j'en ai plus besoin. Donc je peux cliquer sur Force Delete. Voilà. Et donc, si vous réouvrez le Content Drawer, voilà, il a disparu. Et si jamais il y a des références,
vous allez voir que ça va supprimer toutes les références qu'il va y avoir. Donc tous les objets qui y correspondent. Moi, il n'y en avait pas. Je me suis assuré que je les avais toutes remplacées. Il n'y a pas de problème. Si vous essayez de supprimer par erreur BP cible, par exemple, supr, là, il va vous dire, ah ouais, non, là, il y a 140 références et 143 en mémoire. Donc là, il faut faire attention. Si vous faites force delete, vous allez voir tout l'empilement qui va disparaître. Alors je ne vais pas le faire, hein, ne vous amusez pas à le faire. Voilà, ça vous met quand même une erreur si jamais vous faites une fausse manip. Voilà. Et donc c'est intéressant. Et donc BP cible, je vais le changer, le nom. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Donc je le sélectionne. Dans la vidéo précédente, on a renommé déjà un blueprint et je vous ai dit que le raccourci c'était F2. Donc j'appuie sur F2. Vous voyez, ça le change. Et là, je vais le rechanger de manière à ce que ça soit bien clair et je vais l'appeler cube empilement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il change tous les noms. Voilà. Vous pouvez changer les noms à tout moment. Dans certains langages de programmation, c'est compliqué de changer les noms une fois qu'ils sont déjà utilisés. Mais dans un drill, tout est bien fait pour qu'on puisse le faire. Voilà. Et voilà, donc là, on a un code qui est optimal. Alors, je profite de cette vidéo un peu courte pour vous donner des bonnes pratiques. On va réouvrir le blueprint. Donc, vous voyez, le nom s'est modifié, voilà, tout va bien, c'est génial. Et on va en fait rendre le code ici un peu plus lisible. Donc, vous voyez, moi, quand je crée du code, je fais en sorte que les traits soient les plus droits possibles, que les lignes, les connexions ne se croisent pas. Alors, des fois, on peut pas faire autrement. Hein, donc, voilà. Donc, on peut faire ça. Mais aussi, on peut commenter en fait les codes qu'on est en train de faire. Alors, je vous montre comment on fait. Donc déjà, moi, par exemple, j'aime bien quand c'est condensé. Parce que vous allez voir que vos blueprints, au fur et à mesure, ils vont prendre beaucoup de place. Et voilà. Des fois, c'est pas utile de laisser énormément de place pour ça. Et donc, on va écrire des commentaires. Donc, les commentaires, il y a plusieurs façons de faire. Donc, je vais vous montrer. Donc, la première façon, c'est qu'on sélectionne tous les nodes dont on veut faire un commentaire commun. On va faire un clic droit et on va faire Create Comment from Selection. Voilà. Et ça fait en fait un petit cadre qui va entourer notre node. Donc on peut après, vous voyez, agrandir, réduire. Voilà, on peut faire ce qu'on veut. Et on peut surtout changer le comment ici. Donc il suffit de cliquer 2 fois. Donc je vous remontre. Je sélectionne une première fois pour le sélectionner. Je clique une seconde fois sur le mot comment et je peux mettre un commentaire. Donc là, par exemple, c'est le changement d'apparence. Voilà. Donc là, au moins, quand vous allez ouvrir votre blueprint, dans 2-3 mois, quand vous allez revenir sur ce blueprint-là parce que vous voulez rajouter une fonctionnalité, vous allez savoir que ça, c'est le changement d'apparence. Voilà. Et donc, vous n'aurez pas à réétudier tout votre code pour savoir ce qu'il fait. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Et d'autant plus parce qu'après, par exemple, si vous déplacez, voilà, vous avez tous les nodes qui se déplacent en même temps. Donc voilà, ça peut être utile comme ça d'avoir ce genre de nodes. Donc là, je vais faire pareil ici. Donc je déplace un peu ces 3 nodes-là. Voilà, je les sélectionne. Alors, une autre façon de créer un commentaire, c'est une fois qu'ils sont sélectionnés, au lieu de faire clic droit et la dernière option du menu contextuel, on appuie directement sur la touche C. Et ça crée un commentaire. Voilà, donc si vous voulez aller un peu plus vite, vous pouvez faire comme ça. Voilà, c'est pratique. Voilà, donc moi j'aime bien redimensionner de manière à ce que mes nodes apparaissent clairement dedans. Et donc là, par exemple, c'est la rotation initiale du cube. J'espère pas avoir fait de faute. Voilà. Et donc celui-là, pareil, je le déplace légèrement de manière à ce que ça se voit. Voilà, donc là au moins vous avez des commentaires qui vont expliciter votre code et ça sera beaucoup plus facile à lire. Donc là je fais la même chose. Moi j'appuie sur la touche C, hein, c'est plus rapide. Voilà. Si vous vous en souvenez, c'est bien. Si vous vous en souvenez pas, ben, c'est pas très grave. Hein. Vous avez le clic droit pour vous en souvenir. Et donc là, le comment, par exemple, qu'est-ce que ça pourrait être? Et bien là, c'est déplacement de la porte. Et voilà. Et là, par contre, pareil, en programmation, essayez d'éviter les lettres accentuées ou les lettres particulières sur le nom des variables, par exemple, ici. Donc, on n'a pas eu... on n'a pas eu l'occasion, mais par exemple, si j'avais appelé cette variable porte à ouvrir, eh bien le A, j'aurais mis un A majuscule sans l'accent. Voilà, évitez les lettres accentuées sur tout ce qui est interne en fait à Unreal. Par contre, sur les commentaires, voilà, n'hésitez pas à les mettre.
ça sera plus facile à comprendre, voilà. Et voilà. Et donc là, maintenant, on peut compiler, sauvegarder et relancer le jeu et avoir un jeu déjà un tout petit peu fonctionnel. Alors, on commence à modifier l'aspect visuel, donc ça c'est intéressant. Et là, il y a un but au jeu, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste sur un jeu où on peut se déplacer et tirer sur les cubes, pour voir comment ils interagissent, mais on a un but. Ici, il faut tirer sur un cube jaune pour ouvrir. Ouvrir la porte. Voilà. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas, voilà, à faire vous amusez-vous, de travailler de façon intensive, surtout au début. Donc amusez-vous bien avec Unreal Engine et à bientôt.